Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième tuto FoodScan. Aujourd'hui, nous allons voir les indicateurs de santé d'une culture. Une plante est constituée d'une partie foliaire et d'une partie racinaire. La partie foliaire peut être matérialisée par des panneaux solaires. Ces panneaux solaires ont la propriété de venir capter l'énergie lumineuse pour produire des sucres. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Ces sucres peuvent être appréhendés par le degré Brix. Celui-ci correspond à la concentration en sucre d'une solution. Le potentiel redox d'une culture, c'est le niveau d'oxydation de celle-ci. Plus concrètement, c'est une concentration en électrons qui correspond à un courant électronique que l'on vient mesurer en millivolts. Pourquoi mesurer le potentiel redox? Eh bien tout simplement parce que plus une plante est chargée en électrons, plus son potentiel redox diminue. C'est donc un meilleur état d'immunité de la plante. Et à contrario, plus la plante est faiblement chargée en électrons, plus son milieu est oxydé. Il y a donc une baisse de son état d'immunité. Comme je le disais à l'instant, une plante, c'est aussi une partie racinaire. Il est donc important de venir mesurer le fonctionnement de ce système racinaire. C'est pour cela que l'on vient mesurer la conductivité minérale d'une plante. Celle-ci correspond à la concentration en éléments minéraux dissous dans la sève. La mesure de cette conductivité nous renseigne donc sur la qualité de fonctionnement de ce système racinaire. Il se mesure en millisiemens par centimètre. Le quatrième indicateur de santé d'une culture est le pH. Il correspond à un niveau d'acidité ou de basicité du milieu qui est corrélé à la concentration en protons H+ du milieu. Ainsi, nous venons de voir les 4 indicateurs de santé d'une culture. Voyons à présent le lien que nous avons entre ceux-ci. Les sucres, produits par la photosynthèse appréhendés par le degré Brix, ont deux propriétés. Ils sont acides et réducteurs. Ils viennent donc jouer à la fois sur le redox de ma culture et son pH. D'autre part, ces sucres sont exudés via l'exudation racinaire. Ils viennent donc jouer également sur l'absorption d'éléments minéraux par la culture. C'est donc ce lien indirect que nous avons entre le degré Brix et la conductivité de notre plante. L'acidité créée par les sucres de la photosynthèse va être tamponnée par l'absorption d'éléments minéraux liés à la conductivité de celle-ci. C'est donc pour cela que nous devons avoir un pH de la plante stable. À présent, je vous donne rendez-vous dans le troisième tuto FoodScan pour passer à l'interprétation de mes données.